Les habitants de Butembo appelés à ne pas relancer la pratique de l'hygiène de main en cette période où la région fait face aux épidémies d'Ebola et de coronavirus. S'exprimant en marge de la célébration ce 5 mai de la journée de l'hygiène de main, les autorités sanitaires intuent que cette pratique est tellement importante pour l'homme qu'il ne devra se passer en fait d'éviter de contracter de maladies. La police appelle les habitants à se rapprocher de ces services à cas d'abus constaté de la part des éléments de la police des circulations routières. Une réaction qui intervient après que le député provincial élu de Butembo a accusé le policier de roulage de se déployer à masse dans des carrefours pour tracasser et non maintenir l'ordre dans la circulation. L'humanité célèbre chaque 5 mai la journée mondiale de l'hygiène des mains. Cette année, la journée tombe alors que la pratique est vivement recommandée dans la lutte contre les épidémies d'Ebola et de coronavirus. À Butembo, les habitants se réjouissent des avantages de l'hygiène des mains. L'importance que j'accorde au lavage des mains, c'est de me protéger contre toute maladie. Et c'est aussi important pour aider la communauté. Oui, d'abord, se laver les mains, c'est une chose très capitale pour la population parce que se laver les mains nous protège et nous aide à éviter des maladies dites de mains sales. Et donc se laver les mains est très important parce qu'on se protège et puis on protège les autres. Alors pour nous, c'est très important de se laver les mains parce que on essaie aussi de gagner un peu d'années. Au lieu de vite mourir, comme en se lavant, on va vivre sans maladie. Alors, on va prolonger sa vie sur terre et puis protéger la vie. Se laver les mains, c'est bien pour la santé. Même si ce sont des recommandations du gouvernement. Qu'à cela ne tienne, pour moi personnellement, il faut que tout le monde ait les mains propres. Si vous avez touché de l'argent, si vous avez salué les gens, et si vous venez de la ville, c'est tellement important de se laver les mains parce que c'est bon pour la santé. Pour les autorités de la zone de santé de Butembo, l'hygiène des mains est une question de responsabilité. Cette pratique sanitaire est, d'après elle, obligatoire pendant des moments cruciaux. Et on insiste souvent sur 5 moments clés. On ne peut pas ne pas le rappeler. C'est par exemple pour une maman, avant d'allaiter, il faut qu'elle prenne soin de se laver les mains. Pour tout le monde, avant de manger, il faut se laver les mains. Et après les toilettes, il faut se laver les mains. Après avoir changé les couches pour les mamans, il faut se laver les mains. Et avant de préparer à manger, pour une maman, vraiment, il faut se laver les mains. On doit insister. Pour les infirmiers dans les structures sanitaires, c'est vraiment des exigences, se laver les mains à chaque instant. Pour ces spécialistes en eau, hygiène et assainissement, l'hygiène des mains est tellement importante pour l'homme qu'il ne devra se passer afin d'éviter toute maladie liée aux mains sales. Dans le monde, la journée du 5 mai est également dédiée à la sage-femme. Il s'agit aujourd'hui d'une profession d'hommes et de femmes qui assure le soin à une grossesse de sa conception jusqu'à l'accouchement. La Société congolaise de la pratique sage-femme Nord Kivu, SCOSAF, a saisi l'occasion pour lever l'équivoque au sujet de la confusion qui existe entre sage-femme et autres accoucheurs. La sage-femme comme telle, c'est une personne qui a suivi un programme de formation de sages-femmes reconnues dans ce pays, qui a réussi avec succès les études afférentes et a acquis les qualifications nécessaires pour être reconnue ou licenciée en tant que sage-femme. Par contre, la matrone, c'est une maman qui peut ne pas avoir été à l'école, mais qui a été choisie au village parce qu'il fallait choisir une dame pour dire que c'est celle-ci qui sera notre femme sage.
Il fallait choisir pour dire que celle-là est bon comportement, une bonne conduite dans la société, dans la communauté. Elle est cooptée par la communauté pour qu'elle puisse aider les mamans à période obstétricale. Et pendant ce temps, donc, le sage-femme n'existait pas là-bas et ce sont les femmes-là qui aidaient les mamans pour accoucher. Au Nord Kivu, en cette période de crise sanitaire liée à l'épidémie d'Ebola et la pandémie du Covid-19, la profession de sage-femme est soumise à certaines précautions de la part des professionnels soignants. Il s'agit entre autres du port de masques, de gants. C'est vraiment compliqué parce que pour, par exemple, la pandémie Covid-19, il est demandé qu'il y ait une distanciation sociale. Donc, on est à 1 mètre, à 2 mètres avec quelqu'un d'autre. Là, vous comprenez que la sage-femme ne saura pas parce que la femme qui vient se faire examiner, elle vient commencer la CPN, une femme enceinte. La sage-femme devrait l'examiner, devrait être à côté de cette femme pour lui apporter des soins nécessaires. Et donc, là, c'est risqué. Bon, évidemment, nous avons le mesure générale pour la prévention, le port de masques, des gants et autres, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Le risque est toujours là. Mais aussi, si même ces épis peuvent exister, si même il y a des épis qu'il faut utiliser, est-ce que c'est partout, dans toutes les maternités? Vous comprenez que c'est un problème. Pour cette année 2020, la Journée mondiale de la sage-femme a été célébrée sous le thème « Les sages-femmes, célébrer, démontrer, mobiliser, unifier, c'est notre moment ». Les éléments de la police de circulation routière ne tracassent pas les habitants, mais plutôt les sécurisent. C'est la réaction du colonel Richard Mbambi aux allégations tenues le week-end dernier par les députés provinciales Promesse Matofali. L'élu de Butembo a accusé les policiers des roulages de se déployer en masse dans des carrefours pour tracasser et non maintenir de l'ordre dans la circulation. Le colonel Richard Mbambi rejette ces accusations et demande aux députés de respecter la procédure des plaintes. Vous êtes victime d'une infraction provoquée par un élément de la PSR. Vous ne connaissez pas l'état-major pour aller vous plaindre. Vous ne connaissez pas l'auditorat pour aller vous plaindre. Vous appelez l'honorable à 300 km. Il viendra arrêter les policiers. C'est ça. On est en train de déranger les gens inutilement. Vous êtes victime d'une tracasserie ou voie de fait ou menace verbale, tout ça. Mais le commandant est là, l'auditeur est là. Pourquoi vous dérangez l'honorable à Goma? Alors vous ne le téléphonez pas en tant qu'honorable. Vous le téléphonez en tant que frère. À Butembo, des policiers de roulage sont déployés dans plusieurs carrefours de la ville. Ici, ils sont chargés d'assurer le contrôle des documents des engins roulants et maintenir de l'ordre dans la circulation. Des missions qui ne passent toutefois sans dérapage pour des agents appelés à mobiliser aussi des recettes. La police appelle les habitants à se rapprocher de ces services en cas d'abus constaté de la part des éléments de la police de circulation routière. La synergie des structures féminines de lutte contre les violences faites exige la déchéance d'Alexis Tambwe-Mwamba à la tête du Sénat. Dans une déclaration faite ce mardi à Butembo, la synergie indique que le président de la Chambre haute du Parlement a humilié la femme congolaise en tenant des propos discourtois à l'endroit de la sénatrice Goya Kitenge Bijou. Nous, femmes congolaises, sommes indignées, choqués par le comportement de M. Alexis Tambwe-Mwamba, président du Sénat, qui s'est évertué en tenant des propos discourtois à l'endroit de la sénatrice Goya Kitenge Bijou à date du 30 avril 2020 lors de la plénière, lesquels humiliant publiquement simplement parce qu'elle a posé une question orale dans l'exercice de ses fonctions. Il n'est pas digne du poste qu'il occupe au Sénat. Nous, femmes congolaises, lui retirons toute confiance et demandons sa démission en tant que président du Sénat, car n'étant pas digne de prendre parole au nom et pour le compte de la femme. Ainsi donc nous déclarons, ainsi donc nous réclamons sa déchéance à la tête du perchoir,
que les sénateurs fassent une motion pour les faire partir au cas où ils s'entêteraient à ne pas démissionner. Que le procureur général se saisisse d'office et ouvre une enquête sur ces prétendus détournements à la base de l'humiliation et dont il a donné des indices. Nous exigeons par la même occasion le respect de la femme dans toutes les sphères des institutions.